Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur la crypto en attaque avec le Bitcoin. Donc BTC, on voulait la cassure du top. Le mouvement était de toute façon plutôt haussier. Donc où on valide un expanding flat ici et il vient péter le top directement. Dans le cas par exemple de certains brokers, si on prend, il me semble c'est Coinbase. Coinbase, il n'a pas cassé le bas. D'accord. Coinbase, c'était un running flat, un très beau running d'ailleurs. Donc on a eu ça. On a le A, on a un B, et on cherchait de la vente pour un C et ensuite de l'achat. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voulait comme structure à la base. Et on a bien eu le drop, mais sur beaucoup de brokers, on est venu péter ce bas-là. Donc on s'est retrouvé avec deux scénarios. Les deux scénarios annonçaient la même direction. Donc ou un expanding, et dans ce cas-là, il vient péter le top directement, ou sinon une nouvelle structure corrective. Donc ça comme A, un B, un C, et ensuite, il vient quand même péter le top. Donc, l'objectif, c'était de revenir péter le top. Ça, c'est fait. Il y a eu une opportunité ici, avec un regular flat en interne. Ce regular est venu casser donc notre ATH. Ça ne veut pas dire qu'on ignore la possibilité d'un autre drop et ensuite encore un push. D'accord? On garde ça en tête. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, il n'y a pas vraiment de raison de chercher de la vente ou un gros retournement sur BTC. Parce que même s'il vient donner un gros spike ici et il push, enfin, on va dire, dans cette zone, on continuera quand même à chercher de l'achat pour potentiellement un plus gros running. Et donc, un push derrière. D'accord? Donc, ce bas va être très important. Mais, vu ce qu'il donne, et s'il continue à donner ça, donc à chaque nouveau plus haut il se retourne, à chaque nouveau plus haut il se retourne, ça c'est en général une indication pour une structure corrective plus grande. Donc, si je suis dans un trade où je prends du Bitcoin, mais pour du court moyen terme, c'est une bonne zone pour TP. D'accord? C'est une bonne zone pour se payer. Il va falloir s'éloigner de cette zone de prix si on veut oublier la structure corrective. Tant qu'il continue à monter comme il le fait, ça annonce un retournement pour une structure corrective. Il va falloir qu'il s'éloigne, qu'il explose d'un coup. Et là, on peut se dire, OK, c'est bon, on est tranquille. On peut partir pour une impulsion d'une time frame beaucoup plus grande que prévu. Donc, c'est toujours haussier, pas le problème. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, même s'il revient donner un push, ça restera haussier. C'est juste qu'il faudra faire attention maintenant à chaque nouveau plus haut. D'accord? Donc, je vais sortir la phrase qu'on sortait en 2020. À chaque nouveau plus haut, sur ce genre de move, on se protège. C'est important. Donc, on prend des TP et on met des break-even. D'accord? C'est très important. Là, je parle pour ceux qui tradent, évidemment. Ceux qui veulent prendre des TP, évidemment. Moi, j'ai mon trade BTC qui est toujours en cours actuellement. Donc, je suis rentré dans cette zone. Mon BE, il est posé. J'ai pris déjà des TP. Mais j'ai aussi mon bag Bitcoin qui est dans mon ledger. Et celui-là, je n'y touche pas. Donc, même s'il décide de me donner ça et un autre push, ça ne concerne pas mon ledger. Même s'il décide de me donner une plus grosse structure corrective et ensuite un push, ça ne concerne pas mon ledger. Ça concerne mes trades court moyen terme. Là, oui, je vais prendre des TP et je vais chercher d'autres points d'entrée. Mon ledger, c'est du très long terme. Je réagirai par rapport au ledger juste quand on a des grosses structures correctives. Exemple, je croise les doigts pour obtenir ça un jour. Par exemple, si à un moment, il décide de nous donner un running, d'accord? Bah, je vais profiter du C d'un running pour cumuler à mettre dans mon ledger. C'est tout. Mais mon ledger, c'est du long terme. Je ne compte pas vendre pour le moment ce que j'ai dedans. Par contre, je trade le Bitcoin aussi. À côté, j'ai un compte où je trade sur le court moyen terme. Là, ce qu'il fait ici, c'est important. S'il donne ce drop, je vais peut-être chercher un autre setup d'achat dans cette zone. D'accord? S'il casse ce bas et que je le vois corriger, je vais chercher de la vente dans cette zone, etc. Mais là, je manage différemment. Donc, bien différencier votre trade court moyen terme et votre bag investissement.
car c'est différent. On ne le manage pas de la même manière. Donc, toujours haussier sur le BTC. Et même si on le voit donner un drop, d'accord, le plus important, c'est qu'on ne casse pas ce bas-là. Et on continue à chercher de l'achat dessus. Pour le moment, je vois pas de retournement. Je vois pas de drop dans cette time frame. Ici, je vois encore un regular flat. Donc, c'est qui reviendra péter le top. D'accord? Donc, pas de structure de retournement sur le Bitcoin, toujours haussier. On a eu un très beau regular flat sur ETH. Donc, ETH regular, cassure du top. Donc, ça, c'est fait. Par contre, on n'a pas cassé ce top-là encore. Et si on est dans notre running, ce B, ce C, il est censé venir péter ce top. Enfin, pour le moment, on l'a pas encore fait. Et par contre, on a atteint notre objectif daily. En daily, c'était de revenir tester ce top. C'est fait. Je pense qu'on reviendra bien le casser. Hein. Et le prochain objectif, ça sera ce top-là. D'accord? Ce sera revenir péter ce top-là. J'oublie pas que ça, c'est très correctif pour le moment. Donc, je reste vigilant. C'est pour ça que je vise des tops précédents. Mais l'objectif final, évidemment, c'est celui-là. On a BNB. Donc, BNB, ça va être plus sur l'interne. La grosse time frame, j'aimerais bien le voir donner un spike et ensuite son push. Là, ça serait parfait. Un très beau buy setup daily. Maintenant, sur la petite TF, c'est aussi. Donc, on part pour un A, un B, un C et ensuite revenir tester le top encore une fois. Donc là, notre objectif, c'est de revenir tester les 794, voire même 800 $. D'accord? Donc, c'est où il vient le péter tout de suite, après avoir terminé cette correction, ou on peut très bien avoir une structure un peu plus grande, ce qui est pas très grave. Donc, encore un push, encore un drop, et ensuite, il viendra péter le top. Limite, je préférais ce genre de move, mais bon, j'y crois moyen. Mais ça ne change pas la direction. L'objectif, c'est revenir tester les 800 $ sur BNB. On a ensuite le DOT. Alors le DOT, c'est en train de corriger pour le moment. Donc là, on est plus en train de surveiller la structure 1 heure, parce que 4 heures, on l'a déjà vu sur plusieurs vidéos. Là, on n'a pas de changement là-dedans. Donc ce move, on le considère toujours comme notre A, ce qu'il donne comme le B. Une fois le B terminé, c'est de l'achat. Donc c'est revenir péter le top encore une fois. Là, on parle trading, d'accord? On est clairement en train de parler trading court terme. L'objectif, c'est les 9 $, 9,6 qu'on va chercher. Et pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'un plus gros B. Donc, si c'est un B, on aura un push dans la zone des 10 $, on risque un drop, et ensuite le buy, et ensuite le gros buy, d'accord? Mais si c'est un expanding qu'il est en train de donner ici, bah, ce mouvement-là, ça peut être justement la validation, pardon, d'expanding. Donc, vaut mieux faire attention dans la zone des 10 $ au cas où il valide le premier scénario. Le Litecoin, c'est la même chose. D'accord? Litecoin, c'est la même chose sur le gros move. Par contre, en interne, il donne un petit setup d'achat très intéressant. Donc là, on a notre A. Là, il est en train de faire le B. Donc, une fois le B terminé, on cherche de l'achat. L'objectif, évidemment, c'est de revenir tester le top. Donc, revenir casser les 125 $. Donc, peut-être, voire même un peu plus, remonter dans la zone des 130, 132 $. Ensuite, on a le Sol. Sol, c'est une belle structure aussi à tenter pour de l'achat. Objectif, évidemment, c'est de revenir tester les 164 $, voire peut-être un peu plus, pour venir valider ce flat. D'accord? Que ce soit un flat terminé avec un A, un B, un C. Dans ce cas-là, ce qu'il donne ici, ça peut être un très beau setup à tenter tant qu'on casse pas ce bas. Objectif, le top. Ou s'il décide de donner encore un autre plus bas, par exemple le running là-dedans, on retente le buy plus bas pour le même objectif. Ça peut être une bonne opportunité pour avoir un meilleur prix de point d'entrée s'il vient faire ça. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif pour le moment, parce que la structure elle est encore corrective, l'objectif c'est toujours revenir tester le top. D'accord? On a le VET. VET, c'est un peu comme le Litecoin, un peu comme le DOT. Pour moi, ce qu'il donne ici, je le considère plus comme un A. Et ce qu'il est en train de donner ici, potentiellement notre B. D'accord? Donc, je ferai attention dans cette zone, donc les 0,06 ou 0,07, pour ensuite un C et après le buy. S'il casse le top, tant mieux. C'est à partir de là, il décide de casser le top, tant mieux. Mais je dois faire attention dans cette zone. Donc, je vais prendre une décision TP, BE, etc. Donc, ici,
Tant que ce bas n'est pas cassé, je tente. Donc, ça va être du 15 minutes à peu près comme setup. Ouais, du 15 minutes. Donc ici, je peux tenter des buy setup pour revenir péter le top. Objectif, c'est donc les 0,006. Alors, on a ensuite Atom. Atom. On a un setup d'achat aussi qui est pas trop mal. Et sur la structure, c'est exactement pareil que le DOT. Mais vraiment la même chose que le DOT. Donc, c'est la même analyse que le DOT. C'est où on valide un expanding. Et là, il donne un très beau buy setup à tenter pour revenir péter le top, où on est en train de faire un gros regular flat. Et dans ce cas-là, toujours un très beau buy setup, mais il faudra faire attention dans la zone des 10 $, parce que si c'est une plus grosse structure, on aura un dernier push avant le buy. Donc, on tente, et avec un peu de chance, on chope directement l'expanding. D'accord? Donc, ce qu'il donne ici, c'est très correctif. Une fois le B terminé, que ça soit ici ou un peu plus bas, c'est de l'achat, revenir tester la zone, revenir tester les 10 $. On termine avec XRP, parce qu'on m'a demandé de le voir. Bien sûr, XRP, la grosse time frame, ça serait complètement, c'est pas une bonne idée de rentrer là où il est sur le long terme. On avait déjà fait une analyse long terme sur ce move quand on était en bas, quand on était ici exactement. Là, on cherchait de l'achat. Premier objectif, c'était ce top. Et on avait dit même voir venir péter ce top. D'accord? Donc, il a pété les deux objectifs et on a validé notre structure. Il doit y avoir une vidéo qui date d'1 an, elle est encore disponible, où j'ai fait une vidéo sur XRP. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Et l'objectif, c'était de revenir péter ce top-là. Rentrer ici, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si je sais qu'il y a beaucoup de pros XRP qui vont pleurer du sang après ce que je vais dire, mais si XRP décide de faire la même chose que EOS et que actuellement on se trouve ici sur XRP, donc on a le A, on a un B et on est venu valider notre C, d'accord? Ça peut être un regular flat pour un plus gros A, donc le B, et le C il est censé revenir péter le bas. Donc faire attention parce que si on est là-dedans, d'accord? XRP, on risque un gros retournement derrière. Si c'est un B, il viendra pas péter stop et on le verra drop doucement. Et ici, ça sera une autre opportunité pour le buy. On se retrouvera dans la même zone que EOS. D'accord? Donc on se protège contre cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir ça, attention. C'est juste qu'on est obligé de se protéger. On doit avoir 1, 2, 3 coups d'avance par rapport à ce que peut nous faire la structure. Donc comment je fais? Si par exemple, je veux rentrer dans XRP, mais je ne veux pas me prendre ce drop s'il doit le faire. D'accord? Parce qu'il peut très bien aussi juste continuer à push, ce qui est possible. Si on prend par exemple ADA en 2019 ou 2020, je me rappelle plus, c'est ce qu'il avait fait. D'accord? Donc, comment faire pour ne pas louper cette opportunité? Je fais la même chose qu'avec Sol. Rappelez-vous Sol. Sol, on l'avait acheté quand on était tout en bas. D'accord? Sol, il a donné un beau petit buy setup ici. Et on avait pris ce gros up qui a plutôt bien payé. Et dans cette zone, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit c'est une bonne zone de TP. Par contre, si on a pris des TP, on rentre pas long terme sur ce mouvement-là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on risque un gros drop comme beaucoup de crypto en général. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est attendre un setup et rentrer dans ce setup avec un stop. D'accord? Avec un point de sortie. On a eu ce très beau setup ici. Et là-dedans, on a cherché, nous, de l'achat. Donc, l'avantage, c'est de rentrer ici avec un stop. S'il décide de donner ça, on a pu sortir grâce à notre stop. S'il décide d'exploser, on est dans le buy. D'accord? Donc, on rentre avec un stop. Et ça, là, on est plus sur du coup, un trade. C'est un trade. D'accord? C'est un trade. Mais au moins, on va limiter notre risque et on va éviter de se prendre un gros drop. Donc, ici, en 4 heures, par exemple, ou en 1 heure, ce qu'il donne, c'est pas dégueulasse. C'est très propre pour de l'achat. On a un petit buy setup qui se prépare pour un regular flat. D'accord? Un B et un C. Donc, si le regular est terminé, on va avoir la cassure du top directement. Donc, si on a des buy setup ici, personnellement, je l'ai tenté déjà plus bas, mais si on a un buy setup ici, on peut le tenter. D'accord? Une fois le top cassé, break even. D'accord? Parce que on est toujours dans ce top daily. Il va falloir surveiller. Maintenant, s'il décide de donner un autre push plus bas, on retente le buy plus bas.
mais ça va être en mode trade, c'est-à-dire je vais devoir mettre un stop loss sur ce genre de move. On attend un setup, on rentre dans le setup et on met le stop, d'accord? Donc ça, c'est une autre manière de prendre, enfin c'est pour moi le plus safe, de prendre un mouvement qui est déjà parti. Je n'ai pas envie de louper le up, d'accord, au cas où, mais je n'ai pas envie non plus de me prendre ça et rester coincé dans le trade. Dans ce cas-là, j'attends juste un setup en interne, comme ce qu'il est en train de faire et comme on l'a fait sur le sol, et je trade l'interne et je me protège une fois le top, une fois cette structure interne validée. D'accord. Donc pour le moment, sur XRP, je cherche de l'achat. L'objectif, évidemment, c'est de revenir tester le top précédent. Que ce soit pour un petit trade, que ce soit pour un point d'entrée pour choper le plus gros move, peu importe la raison derrière. Voilà, c'est ce que je recherche. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.